je ne pourrai pas vivre en dehors d'Alger. Jamais je voyagerai, car je veux connaître le monde. Mais j'en ai la conviction, ailleurs, je serai toujours en exil. Il est difficile aujourd'hui d'évoquer la liberté de la presse sans être taxé d'extravagance, accusé d'être Matahari ou de se voir convaincre d'être le neveu de Staline. Pourtant, cette liberté, parmi d'autres, n'est qu'un des visages de la liberté tout court. Et l'on comprendra notre obstination à la défendre si l'on veut bien admettre qu'il n'y a point d'autre façon de gagner réellement la guerre. La question en France n'est plus aujourd'hui de savoir comment préserver les libertés de la presse. Elle est de chercher comment, en face de la suppression de ces libertés, un journaliste peut rester libre. Caligula, 1944. C'est le premier texte théâtral achevé de Camus. L'homme mérite-t-il son bonheur? Caligula veut décrocher la lune, c'est-à-dire la figure de l'impossible. L'impossible est le pouvoir, la conquête du pouvoir, le pouvoir au-dessus des dieux. Caligula est une figure du pouvoir devenu fou, un pouvoir qui repose sur la haine et sur la peur. Il n'y a qu'une façon de s'égaler aux dieux, il suffit d'être aussi cruel qu'eux, dit-il. Bonjour Caius. Bonjour Scipion. Tu sembles fatigué. J'ai beaucoup marché. Oui, ton absence a duré longtemps. C'était difficile à trouver. Quoi donc? Ce que je voulais. Et que voulais-tu? La lune. Quoi? Oui, je voulais la lune. Ah, pourquoi faire? Eh bien, c'est une des choses que je n'ai pas. Bien sûr. Et maintenant, tout est arrangé? Non, je n'ai pas pu la voir. C'est ennuyeux. Oui, c'est pour cela que je suis fatigué. Ce monde, tel qu'il est fait, n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l'immortalité, de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. C'est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter. Et qu'est-ce donc cette vérité, Caius? Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. L'exécution se déroula à Alger, devant la prison de Barberousse, en présence d'une foule considérable. Mon père s'était levé dans la nuit et était parti pour assister à la punition exemplaire d'un crime qui, d'après ma grand-mère, l'avait indigné: le massacre d'une famille de fermiers avec leurs enfants. Personne ne sut jamais ce qui s'était passé. L'exécution avait eu lieu sans incident, apparemment. Mais mon père était revenu livide, s'était couché, puis levé pour aller vomir plusieurs fois, puis recouché. Il n'avait plus jamais voulu parler ensuite de ce qu'il avait vu. Au lieu des enfants massacrés, il ne pouvait sans doute plus penser qu'à ce corps pantelant qu'on venait de jeter sur une planche pour lui couper le cou. Et le soir où j'entendis ce récit, je ravalai une nausée d'horreur en ressassant les détails qu'on m'avait racontés et ceux que j'imaginais. Une épidémie s'abat sur Cadix, sous les traits d'un gros homme dénommé Peste, accompagné de sa secrétaire, dénommée Mort. Ordre du gouverneur. À partir de ce jour, en signe de pénitence à l'endroit du malheur commun, et pour éviter les risques de contagion, tout rassemblement public est interdit et tout divertissement prohibé. Le gouverneur est en mesure de rassurer les citadins sur l'évolution du fléau inattendu qui s'est abattu sur la ville. De l'avis de tous les médecins, il suffira que le vent de la mer se lève pour que la peste recule. Toutes les denrées de première nécessité seront désormais à la disposition de la communauté, c'est-à-dire qu'elles seront distribuées à parts égales et infimes à tous ceux qui pourront prouver leur loyale appartenance à la nouvelle société. Tous les feux devront être éteints à 9 heures du soir et aucun particulier ne pourra demeurer dans un lieu public ou circuler dans les rues de la ville.
sans un laissez-passer en bonne et due forme, qui ne sera délivré que dans des cas extrêmement rares et toujours de façon arbitraire. Tout contrevenant à ces dispositions sera puni des rigueurs de la loi. Il est sévèrement interdit de porter assistance à toute personne frappée par la maladie, si ce n'est en la dénonçant aux autorités qui s'en chargeront. La dénonciation entre membres d'une même famille est particulièrement recommandée et sera récompensée par l'attribution d'une double ration alimentaire, dite ration civique. L'état de siège est proclamé. J'ai grandi dans la mer et la pauvreté m'a été fastueuse. Puis j'ai perdu la mer. Tous les luxes alors m'ont paru gris, la misère intolérable. Depuis, j'attends. J'attends les navires du retour, la maison des eaux, le jour limpide. À minuit, seul sur le rivage, attendre encore et je partirai. Le ciel lui-même est en panne, avec toutes ses étoiles, comme ces paquebots couverts de feu qui, à cette heure même, dans le monde entier, illuminent les eaux sombres des ports. J'ai toujours eu l'impression de vivre en haute mer, menacé au cœur d'un bonheur royal.